Hello, je te propose de voir un exercice fondamental pour les élèves de seconde sur les fonctions. C'est parti. Donc on va faire un exercice typique sur les fonctions. Et là on nous donne une fonction qui est définie par g de x égale 5x-3 sur x-6. La première question est déterminer le domaine de définition de g, c'est-à-dire déterminer les x tels que g de x existe. Vous vous rappelez, quand vous avez une fraction, vous n'avez pas le droit de diviser par 0, donc vous n'avez pas à avoir x-6 qui est égal à 0. Donc il ne faut pas que x-6 égale 0. Donc évidemment, il ne faut pas que x-6 soit égal à 0. Donc il ne faut pas que x soit égal à 6. Ainsi, le domaine de définition de G est, ça sera simplement R privé de 6. Ensuite, on vous demande l'image de 2. L'image de 2, c'est simplement, l'image de moins 2, c'est simplement G de moins 2. Vous allez remplacer x par moins 2 dans cette expression, tout simplement. Donc ça me fait 5 fois moins 2 moins 3 sur moins 2 moins 6. Donc on a moins 10 moins 3 sur moins 8, ce qui fait moins 13 sur moins 8, ce qui fait 13 sur 8. Donc l'image de moins 2 est 13 sur 8. Donc on a 13 sur 8 comme image. On peut passer à l'image de 1 tiers. L'image de 1 tiers, c'est g de 1 tiers. Je remplace x par 1 tiers, donc ça me fait 5 fois 1 tiers moins 3 divisé par 1 tiers moins 6. L'idée, c'est de mettre au même dénominateur. Donc 5 fois 1 tiers, ça fait 5 tiers. D'accord? Et 3, je peux écrire que c'est égal à 9 sur 3. Comme ça, je suis au même dénominateur. De la même manière, bon, 1 tiers, ça reste 1 tiers. Mais 6, je peux écrire que c'est 18 sur 3. Donc, finalement, 5 moins 9, ça me fait combien? Ça me fait moins 4. Donc, j'ai moins 4 sur 3 divisé par moins 17 sur 3. Et vous savez que diviser deux fractions, c'est prendre la première et multiplier par l'inverse de la seconde. C'est-à-dire que je vais avoir moins 4 sur 3 qui va multiplier moins 17, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? 3 sur moins 17. Évidemment, les 3 ils vont se simplifier. Et donc, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester moins 4 sur moins 17. Autrement dit, 4 sur 17. 4 17e. Donc l'image de 1 tiers est 4 17e, tout simplement. Donc ensuite, je vais chercher les antécédents de 3 par la fonction g, tout simplement. Et ça revient à résoudre g de x égale 3. C'est comme ça qu'on trouve les antécédents de 3. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut dire? Je veux dire soit x appartenant à l'ensemble des définitions de g, on résout g de x égale 3. C'est quoi g de x? C'est 5x moins 3 sur x moins 6, tout simplement. Et ça veut dire que 5x moins 3 sur x moins 6 égale 3. Alors moi, je sais ce qui vous pose problème, c'est la fraction. Il n'y a pas de souci. Il vous suffit simplement de mettre au même dénominateur. Et pour mettre au même dénominateur, il suffit de multiplier ici par x moins 6 et de diviser ici par x moins 6. Et du coup, si deux fractions sont égales et qu'elles ont les dénominateurs égaux, ça veut dire que leurs numérateurs sont égaux. Donc ça veut dire que j'ai 5x moins 3 qui est égal à 3 facteurs de x moins 6. Donc ça me fait 5x moins 3 qui est égal à 3x moins 18. J'ai simplement développé. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les termes en x d'un côté et les termes sans x de l'autre. Donc je vais mettre les termes en x à gauche et les termes sans x à droite. C'est-à-dire que le 3x, il va se retrouver ici, son signe va changer, puisque je vais faire moins 3x de chaque côté, ça veut dire. Et là, le moins 3, comme je vais le basculer de l'autre côté, il va devenir plus 3, puisque c'est comme si j'avais fait plus 3 de chaque côté. 5x moins 3x, ça fait 2x. Moins 18 plus 3, ça fait moins 15. Ça veut dire que j'ai 2x qui est égal à moins 15. Et du coup, quand je suis à cette étape-là, les termes en x d'un côté et les termes sans x de l'autre, j'ai juste à diviser par ce que j'ai devant le x, c'est-à-dire par 2. Autrement dit, j'ai x égale 15 sur 2 ou moins 7,5.
D'accord? Donc j'ai x égale moins 15 sur 2. Et si vous voulez, vous pouvez mettre x égale 7, moins 7,5. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser ça comme ça. Mais bon, voilà. Ainsi, on peut dire que l'antécédent de 3 est moins 7,5, tout simplement. On va chercher les éventuels antécédents de 5. Quand je vais chercher les éventuels antécédents de 5, bah, je vais dire soit x appartenant à l'ensemble des définitions de G, on résout G de x égale 5. G de x égale 5, c'est 5x moins 3 sur x moins 6 égale 5. De la même manière, je vais mettre au même dénominateur. Ça veut dire que j'ai 5x moins 3 sur x moins 6 égale 5 facteurs de x moins 6 divisé par x moins 6. Mais du coup, comme je suis au même dénominateur, c'est-à-dire que les numérateurs sont égaux. Et donc, moi, je vais développer directement pour ne pas perdre de temps. Ça veut dire que j'ai 5x moins 3 égale 5x moins 30. Je vais mettre les termes en x d'un côté et les termes sans x de l'autre. Autrement dit, j'aurai 5x moins 5x égale moins 30 plus 3. Autrement dit, j'ai 0 égale moins 27. Mais 0, ça ne peut pas être égal à moins 27, c'est impossible. Ceci est impossible. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 5 n'a pas d'antécédent par G. Tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.